Soboku, un village situé au bord du fleuve Sénégal à 75 km de la ville de Kaye. Dans cette localité où habitent près de 2000 personnes, l'école constitue une des priorités. L'école de Soboku a vu le jour le 15 octobre 1962. Le 15 octobre 1962, à l'époque, il n'y avait que 3 classes. Et aujourd'hui, on a un premier cycle de 6 classes, de la première année à la 6e année, un second cycle de la 7e année à la 9e année. Dans les années 60 à 90, cette école fut l'un des premiers établissements scolaires dans toute la localité de Gadiaga et devait faire face à une forte demande. Les élèves venaient même des villages environnants, notamment Goussela, Mahana, Digokori pour ne citer que ceci. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux tirent leur épingle du jeu. J'ai fait mon école à Soboku, j'ai fait 6 ans. Comme on dit chez nous, de la première à la 6e année. Donc j'ai fréquenté l'école de Soboku pendant 6 ans. Et après, j'ai été faire une année à l'année. Donc d'ailleurs, au passage, je les remercie beaucoup pour cette année-là. Et l'école de Soboku, franchement, moi, ça me tient tellement à cœur parce que j'ai de la chance d'étudier à Soboku. Même si je n'ai pas été très loin, ça m'a servi. Parce que quand je suis venue en France, ça m'a servi parce que je peux me débrouiller, je peux écrire, je peux lire, donc je peux faire mes démarches toute seule. Dans une démarche participative et citoyenne, les Sobokois ont toujours œuvré pour améliorer les conditions dans cette école. En combinaison avec les enseignants et puis les étudiants et ressortissants de Soboku et tous ces sympathisants aussi. Donc notre seul objectif, ça, c'est l'éducation en tant que telle. Donc ensemble, nous relevons ces défis qui sont liés par rapport à ça. Le village a fait beaucoup de sacrifices pour que cette école-là soit irréprochable, mais ça ne suffisait pas. Il y a des dégradations. Je me souviens quand on était petits, c'était des classes en paille. Et ces classes en paille, ce sont nos parents à l'époque qui venaient le faire. Donc le gouvernement a peu aidé dans cette école. Ce sont les villageois, c'est l'association IDS qui prend tout en charge, la construction des écoles. Il n'y a pas très longtemps, en 2019, le village a investi 18 000 € entre la clôture, entre les fenêtres, entre les portes, entre les classes, entre les tables bancs, pour que les enfants soient vraiment dans des conditions. Aujourd'hui, cet établissement est dans un état de délabrement avancé. Les infrastructures sont vétustes, des murs fissurés, des classes sans porte ou fenêtre, entre autres. Le diagnostic est tout simplement alarmant. On a une personne là qui s'est rendue sur place quelques mois et qui nous a fait un peu le compte-rendu de cette école qu'on savait déjà dans un mauvais état, mais aujourd'hui, avec les images qu'il nous a apportées, on s'est rendu compte que c'est même pas un mauvais état, c'est une catastrophe. Les murs sont dans un état impitoyable, les salles de classe sont fréquentées, malheureusement, vous allez trouver ça drôle, mais en fait non, par des ânes. Donc les élèves ne peuvent pas apprendre correctement. Notre école, c'est une grande école, une ancienne école, mais malheureusement maintenant, il a besoin de certaines rénovations dans beaucoup de domaines. Les conditions dans lesquelles les élèves et les enseignants travaillent sont assez déplorables. Avec des effectifs pléthoriques, du manque de tables bancs, de l'absence de matériel didactique, des conditions qui n'offrent pas un cadre idéal à l'apprentissage pour les élèves. On est en train de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de nos élèves, de nos enfants à Soboku. Voilà, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est très très important pour un enfant d'aller étudier, d'être dans de bonnes conditions. Parce que nous, par exemple, ici en France, on dit que nos enfants, ils sont à 20, 30 dans une classe, mais nous, à Soboku, nos enfants, ils sont à 60, voire 80 même dans une classe. Donc c'est pour ça on a besoin de votre aide, de votre soutien pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir améliorer les conditions de nos enfants, de nos élèves à Soboku.
Une situation qui ne laisse pas indifférents les ressortissants de Soboko en France. Ainsi, regroupés à des associations, ils ont décidé de trouver les voies et moyens pour rénover ces temples du savoir. L'école de Soboko a besoin bien sûr de réhabiliter complètement les locaux, peut-être de créer une extension, ça dépendra de ce qu'on voudra, enfin de ce qu'on aura vraiment ciblé par rapport à nos besoins. Aujourd'hui, le projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la réhabilitation de cette école. Qu'est-ce qu'on souhaite leur apporter? Des salles de classe avec moins d'élèves, des salles de classe avec des tableaux où les profs peuvent écrire les leçons comme ici en France, des nouveaux bancs pour le bien de nos enfants là-bas qui essayent d'apprendre tout comme nos enfants. Au-delà des infrastructures, l'autre aspect qui inquiète les ressortissants de Soboko en France, c'est la dégradation de la qualité des formations. Il s'agit notamment de la baisse du niveau des apprenants et même souvent des enseignants. Face à cette situation, les Sobokois sont prêts à apporter leur contribution. Je pense qu'il faudrait aussi faire une formation au-delà du second cycle. Voilà, essayer de créer des unités de formation pour pouvoir insérer nos jeunes vers l'emploi. Et puis aussi la formation des enseignants, parce que ça manque beaucoup. C'est quelque chose qui manque beaucoup. Et ça, c'est pas propre que à notre village d'origine, à Soboko, mais je pense que c'est au niveau national. Il y a un manque cruel de formation des enseignants. On a une directrice d'école qui est la présidente de l'association NGS, qui est Fatoussa Onera. Et je pense qu'elle, déjà, par son métier qu'elle pratique tous les jours, elle pourrait beaucoup apporter aux enseignants. Elle a certainement des connaissances au niveau des livres à utiliser pour les enseignants, enfin des conseils sur la façon d'apprendre aux enfants. Le but, c'est d'y arriver, de faire en sorte que cette école soit exemplaire comme elle a été il y a quelques années. Nous aimerions que l'école reprenne sa place, qu'elle reprenne sa place, que les parents soient impliqués, que les enfants soient impliqués, que les enseignants soient impliqués, que les enseignants ne viennent pas seulement pour prendre l'argent et partir en fin de mois, mais que ces enseignants aient à cœur de transmettre un savoir à ces enfants-là, qui eux aussi à leur tour vont transmettre le savoir. Le savoir ne meurt jamais. Face à une population majoritairement jeune, la scolarisation massive et de qualité reste un défi à relever dans cette localité. Quand je vais dans les réunions des parents d'élèves, je vois les mamans qui sont là-bas, qui n'ont pas étudié et qui ne comprennent pas, qui savent pas lire et écrire. Donc je me dis, j'ai de la chance que je puisse aller étudier en fait. De par ma profession et puis de par mon parcours, je pense qu'on peut que s'en sortir que par l'éducation. Comme dit Nelson Mandela, l'éducation est une arme puissante qui nous sert dans le monde. Et donc c'est que par l'éducation, l'instruction, que nos jeunes vont pouvoir croire en leur avenir et avoir un espoir de pouvoir vivre convenablement plus tard. Des anciens élèves de cette école sont aujourd'hui des cadres dans divers domaines. Ils représentent des modèles pour beaucoup. Une situation qui encourage les associations du village de Soboko à veiller sur ces temples du savoir. Et ce qui nous encourage, ce sont les premiers élèves, les premiers étudiants. On a des docteurs parmi nous aujourd'hui, des grands médecins, on a des enseignants, on a des journalistes dont vous êtes même l'exemple présent. Donc nous aimerions que cette dynamique continue. Nous aimerions voir dans quelques années des ingénieurs, d'autres docteurs, des scientifiques, pourquoi pas des astronautes qui sortent de l'école de Soboko. Ça, c'est notre souhait. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Maintenant, tout commence tout bas. En septembre dernier, lors de son séjour à Bamako au Mali, le président de l'UDS, Union pour le développement de Soboko, a rencontré des autorités maliennes en charge de l'éducation nationale.
On a parlé du suivi des enseignants. On a parlé du niveau des enseignants qui se cascade jusqu'aux enfants. Si le niveau est très bas au niveau des enseignants, mais les élèves, comme on le sait, le niveau ne sera pas ce qu'on a souhaité. Maintenant, on a parlé du niveau des enseignants. On a parlé du recrutement. On a parlé de l'aide de l'État qui aujourd'hui, c'est vrai que même s'il y a décentralisation, l'État doit être présent parce que l'éducation fait partie quand même des rôles régaliens de l'État. En plus de l'école, Soboko a d'autres infrastructures de base. Il s'agit notamment du centre de santé, du château d'eau, entre autres. Toutes les infrastructures sont entièrement financées et réalisées par le village. Pour nous, c'est très important déjà. En fait, on a tous envie, on n'aime pas voir un village manquer de certaines choses, sachant que nous, ici en France, nous sommes plutôt à l'aise, je veux dire, sur certains points. Donc, si on arrive à contribuer pour apporter notre aide, moi, je me dis, je suis toute oui. Il faut savoir que les ressortissants de Soboko sont dans tous les continents. Ce sont ces ressortissants que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas au village, qui s'unissent et chacun apporte sa contribution. Aujourd'hui, les associations des ressortissants de Soboko en France cherchent des partenaires pour que l'école de Soboko devienne l'un des établissements scolaires les plus équipés et les plus modernes du Mali. D'où l'organisation de ces dîners de gala caritatifs pour tout simplement sauver l'école de Soboko ou donner à cet établissement scolaire un nouvel élan. Alors que l'école, l'instruction revienne au centre de nos préoccupations premières parce qu'il n'y a que par l'éducation qu'on va pouvoir s'élever.